Nous sommes le vendredi 2 juillet 2021. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Nous démarrons cette édition par l'atelier de formation des journalistes en dialogue social organisé par l'État du Sénégal et le Bureau international pour le dialogue national. Ça se passe actuellement à Saly, Portugal. Donc c'est pour renforcer les journalistes dans le concept de dialogue social. Je vous propose d'écouter François-Xavier Thiaw. Il est le président du réseau des journalistes en dialogue social. Mais les journalistes ne sont peut-être pas parfois acteurs directs de ce dialogue social. C'est vrai, ils sont syndiqués, ils peuvent avoir des relations de conflits dans leur entreprise, mais la plupart du temps, ils sont plus témoins parce qu'ils rendent compte justement des relations de travail. Et rien que par, n'est-ce pas, un mot de plus, ou en tout cas un adverbe, un adjectif de plus dans un compte rendu, peut soit envenimer la situation d'un conflit, ou en tout cas contribuer à apaiser, n'est-ce pas, ce conflit-là. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il est important de renforcer les capacités justement des journalistes pour qu'ils comprennent ces enjeux-là, mais renforcer surtout les capacités pour qu'ils comprennent les concepts, n'est-ce pas, du dialogue social. Cet atelier, comme je le dis, aurait dû se tenir depuis l'année dernière, mais en raison de la Covid-19, on n'avait pas pu créer ce genre de rassemblement. Au moment où nous amorçons la relance de l'économie, on pense que la pandémie commence à être derrière nous. Donc il y a un renouveau peut-être du tissu économique qu'on attend. Et qui dit renouveau du tissu économique, peut-être on va s'attendre à plus de dynamisme dans les entreprises, dans l'économie de manière générale. Cela présage également certainement de conflits dans les entreprises. Donc il était important pour nous de convier les journalistes à cet atelier sur le dialogue social, la gestion et la prévention des conflits pour mieux les outiller, les capacités pour qu'ils soient à même de jouer pleinement leur rôle dans ce nouveau contexte. C'est François-Xavier Thiaw, il est le président du réseau des journalistes en dialogue social. Innocence Ntap Ndiaye, la présidente du Haut Conseil du dialogue social, était de la partie pour présider la séance. Je vous propose de l'écouter au micro de notre reporter. Monsieur le directeur l'a dit tantôt, cet atelier se passe aussi dans un contexte où, à la demande du chef de l'État, nous sommes en train, avec le ministre du Travail, que je salue pour son accompagnement constant, M. Sambassi, nous sommes en train d'élaborer un plan national de renforcement du dialogue social. C'est vrai, c'est innovant pour le pays, c'est également un autre indicateur, si besoin en est, de voir un peu le leadership, si vous voulez, du Sénégal aussi en matière de dialogue social. Et je le dis modestement, mais en fait, c'est la volonté politique du chef de l'État, depuis son accession à la tête de ce pays, pour le dialogue social, un dialogue social de qualité, un dialogue social qui puisse permettre que les entreprises puissent survivre. Je ne dis même pas survivre, mais également Created with free version for non-commercial use. La relance en dépit de la Covid. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que au terme des 3 jours, le Haut Conseil va porter une attention particulière aux conclusions de cet atelier et va voir également d'autres pistes de collaboration. Et si le directeur le dit, pour que le réseau soit un modèle pour la sous-région, je pense que c'est encore une preuve de plus du leadership du Sénégal. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous enregistrons donc cette volonté du BIT, parce que nous pensons que dans tous les pays environnants, nous avons presque tous les mêmes problèmes. Et nous avons un monde des médias quand même qui est très bien, ils sortent de bonnes écoles. Quand je vois un peu ce que nous avons sur le marché du travail, avec cette école, le CESTI, qui est à l'université. Donc nous pouvons aller de l'avant de manière à réduire, autant que faire se peut, la conflictualité dans nos sociétés. Dans notre société, c'était Innocence Ntap Ndiaye, présidente du Haut Conseil du dialogue social. Je vous rappelle que cet atelier a vu la présence de M. Draman Aïdra, représentant de l'Organisation internationale du travail. Nous vous proposons de l'écouter au micro de Mbour FM TV.
Effectivement, cet atelier était prévu de longue date, mais avec malheureusement la pandémie de la Covid-19, nous n'avons pas pu, il y a de cela 2 ans, tenir cette activité. L'activité s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des hommes des médias et des femmes des médias, et dans le cadre du renforcement du dialogue social. Et comme vous le savez, et je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention liminaire, les hommes des médias sont des véritables aiguilleurs, n'est-ce pas, en matière sociale. Et surtout lorsque nous sommes dans un monde qui est en perpétuel changement et surtout en perpétuel conflit de tous ordres. Et donc les hommes et les femmes des médias, de mon point de vue, ont un rôle extrêmement important à jouer pour la prévention. Je ne dirais pas la gestion, parce qu'ils ne sont pas directement impliqués dans la gestion des conflits, mais ils peuvent prévenir. Parce que leur implication, leur rôle de communicateur peut aggraver ou peut permettre de résoudre les problèmes sociaux. C'est pourquoi ils ont un rôle extrêmement important à jouer en matière de dialogue social. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé qu'il était bon que les acteurs et les actrices du monde de la presse et des médias puissent être renforcés dans leur capacité pour mieux comprendre les concepts du dialogue social, les fondements du dialogue social, pour être de message lorsque on parle de dialogue social, pour qu'on puisse aussi savoir qu'est-ce qu'on dit lorsque nous parlons de dialogue social. C'est tout ça qui justifie la tenue de cet atelier, qui est un atelier de renforcement des capacités, mais aussi un atelier d'échange avec les hommes des médias. Parce que comme je le dis souvent aussi, ce n'est pas tous les jours on a l'opportunité d'être avec les hommes des médias. Et ici, nous avons cette opportunité, nous devons la saisir pour discuter de long en large sur ce que nous entendons par dialogue social. Comme je le disais tout à l'heure, du point de vue de sa définition, de son concept, de ses fondements, et aussi des différentes conventions internationales qui traitent du dialogue social et qui sont aussi les acteurs essentiels lorsque nous parlons de dialogue social pour mieux circonscrire le sujet et aussi les parties prenantes lorsque nous parlons de dialogue social. Parler du dialogue social, c'était M. Draman Aïdara, représentant de l'Organisation internationale du travail. Je vous rappelle que cet atelier de formation des journalistes en dialogue social est organisé par l'État du Sénégal et le Bureau international du travail. Ça se tient actuellement à Saly, Portugal. Dans quelques instants, la suite du journal. Vous écoutez 96.5 Bour FM. Nous parlons de toute autre chose, du secteur de la pêche. Les pêcheurs d'Ombour confrontés au problème de licence de pêche, la pêche artisanale en agonie au profit de la pêche industrielle. Écoutons Gaussou Gueye, il est le président du conseil local de la pêche artisanale dans le département d'Ombour. Au micro de Les pirogues en fibre de verre. Mais ce n'est pas la première fois qu'on parle des pirogues en fibre de verre. Depuis les années 80, on en parle. Mais est-ce qu'on a associé les charpentiers d'abord, qui sont les têtes pensantes de ces pirogues traditionnelles? Parce que je veux bien qu'on nous amène des pirogues en fibre de verre, mais que ça embrasse, que ça prenne notre culture, notre vie, notre façon de faire. Created with free version for non-commercial use. La pêche artisanale au Sénégal, elle est d'abord culturelle avant d'être économique et sociale. Et cette culture-là est différente d'une localité à une autre. Par exemple, le pêcheur vietnamien, sa manière de faire, sa manière de concevoir sa pirogue, avec ses peintures et ainsi de suite, c'est assez différent du début, c'est assez différent du Dominica. Et donc, il y a des types de pêche. Il y a des scènes tournantes, il y a les pirogues glaciaires, il y a les pirogues du jour, comme on dit, les pirogues journalières. Mais il faut prendre tous ces aspects-là, les rassembler, leur demander leur avis, de la conception jusqu'à sa mise à l'eau. Mais il ne faut pas tout simplement venir de dire, voilà une pirogue qui est adaptée pour votre sécurité, qui est adaptée pour la consommation du carburant, qui est adaptée en hygiène et en qualité, et qui n'embrasse pas leurs préoccupations, à mon avis. Bon, tu sais, l'aide là, moi je ne l'ai pas subi directement, mais les gens te disent qu'elle n'est pas là après le Covid. Il y a les 2 milliards qu'on a au secteur de la pêche qu'on fait sous forme de crédit. Si c'est réel, ce n'est plus une aide, c'est un crédit qu'il faut valoir rembourser. Donc il faut qu'on fasse la différence des choses, si c'est une aide ou bien un système de crédit.
Nous parlons maintenant du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias qui a sorti un communiqué de presse que je vous propose d'écouter. C'est Issa Diorsal qui nous a fait la lecture. Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias dans le cadre relatif à l'affaire de présumé viol impliquant le lycéen Souleymane Seck et une de ses camarades. Le COREI, Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, a constaté que les médias ont révélé l'identité de la présumée victime désignée jusqu'ici sous le prénom de Louise. Le site leral.net a même publié ces photos sans aucun floutage ou filtre. Or, il s'agit là d'une atteinte grave et manifeste à la vie privée d'une personne mineure de surcroît. Article 17 du Code de la presse. Le CORED appelle les médias à l'exercice d'un journalisme responsable, c'est-à-dire pratiqué dans le cadre du respect des règles d'éthique et de déontologie, loin des clichés de la presse à scandale qui cherche à s'immiscer dans la vie privée des gens. La privée couvre l'intégralité physique et psychologique d'une personne, ainsi que de multiples aspects de son identité, son droit à l'image, sa réputation, les informations relatives à sa situation médicale, à l'adresse de son domicile, à sa paternité, à ses activités sexuelles. La diffusion de ces informations est donc contraire à l'éthique et à la déontologie journalistique. Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias rappelle aux journalistes que le respect de la vie privée est un aspect fondamental dans l'exercice du journalisme. Signé le président du CORED, il s'agit de Mamadou Thior, journaliste. Nous commençons l'actualité internationale au Niger où 13 djihadistes de Boko Haram et 4 civils ont été tués. C'était le mardi 29 juin 2021 aux environs de 18h. Des combattants de Boko Haram, branche de l'État islamique en Afrique de l'Ouest et USWAP, à bord du véhicule avaient tendu une embuscade à un élément militaire sur l'axe Difa à Menesaro. Cette attaque a été mise en échec grâce à la veillance de nos forces terrestres et aériennes, a indiqué dans un communiqué la force multinationale mixte qui associe Nigeria, Tchad, Cameroun et le Niger. Donc nous poursuivons pour aller au Soudan où des centaines de personnes ont manifesté mercredi 30 juin dans plusieurs villes du Soudan réclamant la démission du gouvernement en raison de mesures d'austérité mise en place dans le cadre de réformes soutenues par Fonds monétaire international et FMI, aux politiques des institutions financières internationales ou encore le peuple veut la chute du régime faisait partie des slogans scandés par les protestataires à Khartoum selon les correspondants de l'AFP sur place. Nous terminons l'actualité internationale en Algérie. Le premier ministre algérien, autant pour moi des Finances, Aymen Ben Abderrahmane, a été nommé Premier ministre mercredi 30 juin à la suite des élections législatives du 12 juin, une nomination qui traduit la volonté du pouvoir exécutif de juguler la grave crise socio-économique à laquelle est confrontée l'Algérie. Conformément aux dispositions de la Constitution, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a nommé Aymen Ben Abderrahmane Premier ministre, a indiqué la présidence algérienne dans un communiqué. Dans quelques instants, l'actualité sportive. L'actualité sportive avec l'appui de Mam Selawan, la Française d'origine malienne Hawa Sissoko, qui évolue au poste de défenseur à West Ham, a décidé en janvier dernier de porter le hijab, devenant ainsi la première joueuse de football de haut niveau à porter ce vêtement qui continue de cristalliser le débat sur l'islamisme en Europe en général et en France en particulier. La diplomatie sénégalaise va contribuer à la promotion des Jeux olympiques de la jeunesse prévus en
en 2026 après la signature jeudi d'un protocole d'accord entre le ministre des Affaires étrangères et le comité d'organisation. Nous terminons l'actualité internationale avec l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans, Malick Daf, qui dit mourir d'énormes regrets relativement à l'élimination mercredi de ses poulains en quart de finale du tournoi de l'Union des fédérations arabes de football. C'était tout pour l'actualité sportive, c'était tout également pour cette édition. Merci à toutes et à tous qui l'avons suivi. Restez connectés dans un instant, le journal en wolof. asalaamaaleykum mbokk yi tey di aljuma ñaari fan ci weerum juillet atum 2021 dal leen jàmm ci xibaar yi. dañ koy dooree rek ak lël bi nga xam ne ñu ngi koy amal fale ca Saly Portudal ñuy tàggat foofu nag taskatu xibaar yi liy jëm rek ci li ñuy wax dialogue social maanaam ñi nga xam ne ñooy nguur gi ak liggéeykat yi war a jàmmoo waxtaan ngir rek ñongal li nga xam ne moom mooy économie réew mi maanaam li nga xam ne rek mooy koom-koomu réew mi. ci noonu sax la ñuy def rek déglu ki nga xam ne mooy François Xavier Thiaw moom mooy njiitu journaliste yi nga xam ne ñoo yëngatu ci dialogue social. waaye defe naa waxtu bi ñu ko defee tamit waxtu bu baax la ndax ñu ngi yaakaar ne feebar bi xëy na mu ngi commencé wàññeeku bu baax a baax te kon loolu dina tax activité économique bi gën a reprendre activité économique bu reprendre nag kër liggéeykaay yi kon day gën a en tout cas xëy na am dynamisme te dynamisme bu amee ci kër liggéeykaay rek dina xëy na jur yenn jafe-jafe diggante liggéeykat yi ak seen njaatige yi. loolu nag journalistes yi am nañ ci rôle bu ñu war a jouer ndax ñoom déjà ay liggéeykat lañu kon ñoom ci seen biir kër liggéeykaay yi mën nañ am ay jafe-jafe ak seen i njaatige waaye bu weesoo loolu tamit ñoom bu jafe-jafe amee ci kër liggéeykaay yi ñoom ñoo ciy wax di ci rendre compte. or xam nañ ne benn mot rek boo ko utiliser te waroo utiliser ko ni ñu ko war a utiliser benn adverbe wala benn qualificatif rek boo ko defee ci benn compte rendu wala benn reportage mun naa gën a jaxal situation bi wala mun na ko gën a apaiser. loolu moo tax ñu ne kon heure bi ñu defee dooleel journalistes yi gën a yaatal seen xam-xam ci wàllu dialogue social ak prévention des conflits ba nga xam ne dinañ gën a mën a def seen liggéey nu mu waree ci jamono ji ñu toll. ci jamono ji ñu toll mu nekkoon rek François Xavier Thiaw mi nga xam ne nag moo jiite réseau des journalistes en dialogue social. Innocence Tap Ndiaye mi nga xam ne itam moom moo jiite au conseil du dialogue social moom teewoon na ndaje boobu nga xam ne rek moom mooy lël bi moom sax moom moo ubbi waxtaan nga ñu déglu ko suñu micro confrère yi nga xam ne ñoom ñoo fa teew. waaw damay rafetlu rek li nga xam ne tey moo fi am muy benn atelier boo xam ne dañuy tàggat taskatu xibaar yi ci dialogue social. loolu dafa nekk nag mbëbët boo xam ne dañ ko am bu yàgg biñ ko amee daa nekk 2016 BIT jàppale ñu si ba ñu am réseau bi nag tamit mu distingué wu parce que def nañ fi activité boo xam ne man mii maa ko présidé ñu ñëwati def bii naroon nañ ko def sax ba dañ ko reporté ngir feebar bi ak mbas mi mais li ñu ci mën a jàngat mooy ñi fi teew tey ñetti fan ak thème yi nga xam ne moom la ñu bëgg mooy journalistes yi ci boppam ñu approprié wu dialogue social. parce que dialogue social dafa am loo xam ne lu bëri da koy régler ci bërëb liggéeykaay ak aussi même ci niveau société bi parce que ñun am na yeneen acteurs yoo xam ne du rek ay liggéeykat. ñun dialogue social bi ñu am Sénégal dañ ko adapté ci réalité Sénégal te mën naa jox benn firnde rek par exemple ñun bu ma jëlee këru diine yi dialogue social définition bi mooy liggéeykat bi kii moom mi bërëb liggéeykaay bi ak gouvernement mais ñun bi ñu toogee dañu ne Sénégal comme diine kilifa diine yi dañ fi am baat faw ñu dem seeti leen donc muy Touba muy Tivaouane muy Ndiassane Yoff Layène fépp nañ fa am koo xam ne bu dara amee rek mun nañu toog waxtaan ak moom donc dañu am dialogue social bu sénégalais. président li mu ñu ñaax man ak ministre du travail mun nañu nañ ko defal benn plan national te bu waxee plan national benn dina ëmb dëkk bi yëpp
ñaar yéen tamit ngeen xool ci réseau bi aussi naka ngeen mën a dugalaat ñeneen ñoo xam ne pas dans les régions dañ leen fa toogal directeur nee na ci yeneen dëkk yi donc ça veut dire que initiative bi dafa baax pour ñu lawal ko dina dimbali wax dëgg Afrique sax laa mën a wax pour ñu mën a am jàmm. yéen a ngi ci Mbour FM 96.5. ñu wéy wax ci leneen dem ci nag fi nga xam ne rek mooy quai de pêche bu Mbour nga xam ni ñoom itam àddu nañ ci micro Mbour FM ndax li nga xam ne nag moom mooy napp gi dafa sooxe suñu xoolee ñi nga xam ne ñoo doon dem géej koom-koom bi nee nañ wàññeeku nañ foofu li nga xam ne nag moom mooy suñu napp dafa am li nga xam ne moom moo ko sooxel ñu déglu ki nga xam ne rek mooy Atoumane Thioune ci suñu micro naataango ba nga xam ne moom moo fa teewoon. taxaw nii xoolal yaa ngi sori woon mais bu jën ko sowee fi mu ne nii fii ñu toll boo fi tolloo boo yéegee tuuti lu mat 3 kilomètres ma war la ay jeneer yoo xam ne lamp yoo xam ne ay bateau la yu wàññi si sànq bu bët setee ñu daw yéegal xam nga li ma la kon zone bi ñuy mbaal moomuñu voilà loolu bokk na si liy escanté mool te ñi nga xamante ne demuñu géej nekk si kaw mënuñu xam loolu waaye ñun fii ngi gis nga balaasu fi laa tourné fii xoolal heure bii cooroon bu gën heure bii dafa daan fekk fii doo am foo jaar ndax yaboy bu bari mais xoolal tefes gi ni mu moom xoolal tefes gi ni mu moom xoolal dara amul mu nii genn wàllu gaal yëpp fii daawoo fi xaj ndax nit mais fi mu toll nii genn wàllu gaal yëpp daw nañ ñi dem ñee nga kafanti ñee nga tàj waaye mën a teg sa bopp rek yaa ngi ko fekk kon yaakaar naa ne dëkk bi neexul bu neexoon doo sori sa njaboot ah xool nga gaal yi sere yëpp ñàkk gis lu ñu liggéey moo ko waral fi laa tourné yaa ngi nii mais gisuñu lu ñu liggéey xoolal lii ngay gis yëpp ay fi laa tourné la xoolal mais gisuñu lu ñu liggéey moo leen tax a toog seen gaal ko ki nga xam ne mooy Atoumane Thioune ngeen doon teewlu foofu moom itam mu nekk nappkat li nga xam ne nag moom mooy napp gi daal di sooxe li waral loolu bokk na ci licence de pêche yi nga xam ne dañ koy jox bateau yi nga xam ne ñu ngi jógee tugal ñëw napp si suñu waax yi dégg ngeen bu baax li nga xam ne wax na ko ci ñu wax ci li nga xam ne nag moom mooy communiqué de presse bi nga xam ne conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie maanaam CORED génne na ko ñu déglu ci ki nga xam ne rek koy Issa Dior Sall ndax moom moo ñu ko dégtal. conseil bi nga xam ne moo ëmb ni nga xam ne noonu la taskatu xibaar yi war a doxalee mooy xamle ni nga xam ne noonu la ñu traité information bi nga xamante ni benn lycéen ñu koy wax Souleymane Seck moom moo seq ak benn camarade de classe maanaam koo xam ne moom lay jàngandool conseil boobu nag muy kuréel nga xam ne mooy saytu liggéeyu taskatu xibaar yi di xool ndax jaar na ci yoon am déet mi ngi ñaawlu taxawaayu site bii di leeral.net nga xam ne ñoom dañoo génne photo ndaw si nga xamante ne nii moom la xaritam bu góor boobu doon seqal rax ci dolli itam fulute wuñ ko maanaam nëbbuñu kanamam dañoo génne lépp mu ne fang ba pare itam daal di wax turam muy loo xamante ni nag correct ñaawlu na ko ndax nee na kat loolu dañoo dugg ci maanaam biiram parce que dafa am loo xam ne nag nit fa la war a yem taskatu xibaar fa la war a yem muy lu nga xamante ni dafa jëm ci mbirum vie privée maanaam diggante moom ak soxnaam diggante moom ak ay doomam diggante maanaam li xew ci biir këram kenn waru ci indi ay mbir di ko ci wax rawatina nag nga koy tas ci marché bi ndax boo ko bindee ci journaux yi rek tas nga ko ci marché wala nga bind ko ci internet article 17 bu code de la presse moom moo ko wax correct nag mi ngi naqaru loolu nga xamante ni kon taskatu xibaar boobu yooyu def nañ ko muy waa leeral.net di wax ne nag nañu moytu te def ndànk te dal ndax am na loo xamante ni nag sax Sénégal la ñu nekk te am na loo xam ne ni kenn du ko fi nangu te itam yoon mayewu ko ñu wax ne nag loolu nga xamante ne ni kon moom la ñu def jaaduwul rax ci dolli itam waroon nañoo aar li nga xam ne moom mooy kan la donc ndax yenn saa yi sax bu ñu sàkkoo nit wala ñu ko doon bëgg a sàkku ñu bëri duñu bëgg a wax tur bi ndax bañ ko joxoñ baaraam rax ci dolli itam waruñoo wone kanamam waruñoo itam wone ay information yoo xam fa jëm sax ci wàllu wér-gu-yaram wax ne lii moo ko dal wala lële moo ko dal li nga xam ne sax mooy adresse këram kenn waru koo joxe kan mooy
ko jur kan moo ko meññ sax am na yu bëri yoo xam ne dañ koy nëbb su nekkee daf ko mën a gàllankoor ci wàllu activité am ak ni nga xam ne noonu lay defee aussi ci mbiru sëyam kon nag correct mi ngi wax ne mi ngi naqarlu bu baax kon loolu nga xam ne journaliste yi def nañ ko di leen woo nag ngir ñu am ak professionnalisme di liggéey ci anam yi nga xam ne moo gën waaye di respecter ak yelleefi doomu aadama parce que loolu itam bokk na ci nekk professionnalisme ci wàllu journalisme kon nag mi ngi wax ne daal képp koo xamante ni rek yooyu mi ngi ci sa xel wala nga bëgg koo def wala nga bëgg a yàq àddina jàmbur ndax dangaa génn ay xibaar yoo xamante ne nii gënul te da koy lor kon nag correct moom dina ci jël ay matukaay bind la leetar te yóbbu la itam fa nga xam ne mooy tribunal des pairs su ko defee nag ñu waxtaan ak yow wax la itam delloo siwaat la ndax dafa am yoo xam ne itam kenn du ko bàyyi mu jàll ndax nasaxal dundu nit loolu nekkul li nga xam ne moo gën te nasaxal dundu nit du rey nit rek waaye itam yenn saa yi nga wax ko wala nga jëfal ko loo xamante ne ni amaana da koy topp giiru dundam ki nga xam ne nag moom moo xaatim loolu moom mooy Mamadou Thior mi jiite CORED. xibaaru biti réew yi dañ koy dooree rek fale ca Niger lu toll ci fukk ak ñetti way fippu ñoo fa daa di faatu moom dañ leen a faat sax mu bokk itam ak benn civil loolu nag mu ngi amoon ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weerum juin bu ñu génn ni bu juróom-benni waxtu jotee ci la way fipp yi nga xam ne nag ñu ngi bokk ci Boko Haram daal di attaqué benn ci militaires yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon ci diggante Difa ak May Soro ci noonu nag ñi nga xam ne ñoo fare ca armée de terre bi ak armée de l'air bi daal di jóg rek songu leen ba faat ci lu toll ci fukk ak ñetti jihadiste benn civil moo ca daal di faatu ñi ko xam ne nag mooy soldats yi nga xam ne ñu ngi bokk ci kuréel gi nga xam ne rek ñooy xeex way fippu yi te bokk ak Nigéria ak Tchad ak Cameroun ba Niger ñoom ñoo daal di booloo ñu wéyal dem fa nga xam ne nag moom mooy Soudan lu toll ci woon ci ay téeméeri nit génnoon ci mbedd mi di manifester nag loolu mu ngi amoon ci àllarba tombé ak fanweeri fan ci weerum juin bu ñu génn ni ñoom nag lu ñu bëggoon rek mooy gouvernement bi daal di démissionner dem ndax dañuy daal di ànd ak ñi nga xam ne rek ñooy institution financière internationale maanaam FMI mu daal di indi yenn dogal yi nga xam ne askan wa ñoom antanu ko ndax dafa métti ci ñoom ñi ko xamle rek ñooy correspondant maanaam journaliste yi nga xam ne ñoom ñoo fa teew foofu ca Khartoum ñu jeexale xibaaru biti réew yi fale ca Algérie ki nga xam ne nag moo na fa nekkoon ministère des finances mi yor wàllum koppar gi tudd Aymen Ben Abderrahman moom nag lañ def rek elimaanu jawriñ gi foofu ca Algérie loolu nag mu ngi amoon rek ci àllarba fanweeri fan ci weerum juin bu ñu génn ni noonu rek lañ ko defee nag ndax njiitu réew mi moom am na dogalam loolu mu ngi amoon tam ginnaaw bi nga xam ne def nañ élection législative maanaam tànn ñi nga xam ne ñoo leen di teewal ci seen pencum ndaw réew te mu nekkoon fukki fan ak ñaar ci weerum juin bu ñu génn ni léegi ñu seeti actualité sportive maanaam xibaaru tàggat yaram yi. xibaaru tàggat yaram yi ci ndimbalu Mam Salawan ki nga xam ne nag mu ngi wuyoo ci turu Xawa Sissoko dëkk ca Mali waaye jamono ji France la nekk moom moomu nag daal na bokk ci kenn ki nga xam ne day football foofu sa West Ham njëkk a doon jigéen bi nga xam ne nag moo daal di muuru def jihab ni ñu koy waxee fii ibaadu moom moo njëkk doon kii njëkk a sol loolu moom moo njëkk a muuru rek di feddali bu baax li nga xam ne rek moom mooy diineem di islam ñu wax itam ci diplomatie bi nga xam ne nag Sénégal am na ko moom nag dina bokk ci Jeux olympiques yi nga xam ne war na am ci atum 2026 xaatim nañ boobu bataaxal diggante ministre des affaires étrangères ak communauté d'organisation ca la woon ñu jeexale li nga xam ne mooy xibaaru tàggat yaram yi ak entraîneur national bi nga xam ne nag moom mooy Malick Daf di naqarlu li nga xam ne moom moo amoon di élimination bi ñu leen def maanaam ñu dóor leen ca àllarba ba ñu ñibbisi ci li nga xam ne rek moo newoon quart de finale tournoi Union des fédérations arabes jërë ngeen jëf auditeur rajo Mbour FM ñu sant bu baax a baax mbokk yi nga xam ne ñoo ñu doon teewlu sant itam di jëppako mi nga xam ne moo newoon ci xarala gi Issa Dior Sall mi newoon ci togg gi jaajëfal képp ku ñu doon teewlu joxante dig da ci yéen suba incha
incha allah fii ci Mbour FM TV.